La santé, le bien-être et la sexo, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h, toujours à mes côtés le docteur Jimmy Mohamed évidemment. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints comme tous les jours par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Catherine, aujourd'hui on a choisi de parler d'un thème d'actualité, de la drague à l'heure de la Covid. Catherine, on va être honnête, pour les célibataires en mal d'amour en ce moment, c'est clairement pas la meilleure période pour trouver l'âme sœur, non ? C'est pas facile, effectivement, pour eux, bien sûr, et puis même pour tous les jeunes qui découvrent l'amour, la sexualité, les premiers liens les uns avec les autres, c'est extrêmement compliqué, puisque il est question de séduction, il est question aussi de passage à l'acte, de baiser, de caresses, de main dans la main, et que tout cela, évidemment, est particulièrement bousculé par notre système, la situation sanitaire. Jimmy ? Pourtant, Catherine, moi j'ai l'impression d'être plus beau avec un masque. Si jamais je le retire, c'est vous qui le dites. Non, mais c'est la catastrophe. C'est-à-dire, au moins on vous voit pas trop. Exactement, on ne se voit pas trop. Et donc on peut jouer sur le doute en disant, mais tiens, il a l'air pas mal. Alors je ne parle pas de moi, mais quand on a tu l'air... baisses le masque, le Quand jour on où il baisse le baissera masque, là c'est la catastrophe. Mais oui, vous pouvez aussi jouer au docteur, c'est ça, dans l'esprit de l'autre, etc. Oui. Vous êtes... Mais quand même, ça rebute quand même le fait d'avoir un masque. On essaie d'être un peu à distance des autres. Non, ça favorise pas l'interaction sociale, le masque. C'est assez difficile, effectivement, puisque les gens sont... Enfin, ça raconte le fait qu'il y a une inquiétude, qu'il y a un risque les uns vis-à-vis des autres. En même temps, c'est tout le monde, alors c'est pas si gênant que ça, non ? Puisqu'on est tous à la même enseigne, finalement. Logés à la même enseigne. Bien sûr. Alors, ça nous oblige à être particulièrement expressif au niveau des yeux. Ah oui, moi j'ai jamais autant souri des yeux. D'ailleurs, vous louchez, Mélanie, attention, ce n'est pas bon. Je vous l'ai dit, vous allez finir par rester bloqué. Non, alors, c'est vrai que ceux qui ont des doutes quant à eux, ceux qui ont des bagues au niveau des dents, ceux qui ont des complexes, etc., des boutons, etc. Alors, je suis pas sûre que les boutons soient améliorés par le masque, mais en tout cas, seront effectivement ponctuellement un peu protégés. Mais le fait est qu'à un moment donné, il faut pouvoir se regarder, imaginer qu'on puisse se fréquenter, se rapprocher. Et le masque, évidemment, est source d'anxiété. Alors, certains... Parce qu'il faut dire ce qui est, Catherine, on ne se voit pas bien. Et le physique, au tout début, en tout cas, quand on parle de drague, c'est quand même le premier truc qu'on regarde, non ? Le physique de l'autre, je veux dire. Bien sûr. Alors là, c'est sûr qu'on va pouvoir dire qu'on va développer le côté plutôt intellectuel ou de capacité d'échange. Bien sûr, c'est pas mal. Mais effectivement, ne nous leurrons pas. Ce qui nous intéresse, dans un premier temps, c'est l'autre vu de loin. Vu de loin, et tout ce qu'il va symboliser pour nous, ce qu'il représente. Alors évidemment, tout son corps, mais son visage aussi. Et ce que son visage raconte de possibilités, d'accueil également. Parce qu'on a besoin, en fait, pas tellement de voir l'autre tel qu'il est. Donc tout à l'heure, on plaisantait les boutons ou ce qu'on cache de soi. Mais on a besoin de voir comment l'autre nous voit. Et donc, pour ça, on a besoin de tout ce que nous renvoie son visage, de notre valeur, de notre qualité, et de ce que l'on séduit ou ce que l'on adoucit chez lui par notre seul contact. Et puis, vous avez des économies de bonbons à la menthe, vu qu'étant donné, on n'a plus de problème d'haleine à ce moment-là. C'est vrai, les rouges à lèvres, mais néanmoins, est-ce qu'on ne pourrait pas se servir, par exemple, des applications ? Est-ce que essayer de rencontrer des personnes différemment, puisque aller dans un bar en ce moment, c'est pas franchement recommandé ? Oui, ça c'est sûr. Bon, la Covid n'a pas inventé les réseaux, ils étaient déjà très très actifs. Ça pose toujours la question de la facilité, de l'aisance que nous avons avec les réseaux sociaux. Certains sont au contraire protégés par ce biais-là, d'autres au contraire encombrés. Mais en tout cas, ça oblige effectivement à retrouver le côté épistolaire, le côté aussi, si on ne vire pas trop au fictif, pas trop à des images de soi transformées ou des discours aussi transformés à force de trop de réflexion, ça ouvre le champ de possibilités nouvelles de toute façon. Bon, de notre côté, le seul avantage entre guillemets du Covid, d'un point de vue sentimental, c'est peut-être que si genre en premier rendez-vous, le garçon ou la fille finalement vous plaît pas trop, faut dire oulala, faut pas trop qu'on s'approche, faut pas qu'on s'embrasse, surtout Covid obligatoire, on reste loin quoi. Du coup, ça peut aider aussi à mettre un vent à quelqu'un quoi. Voilà, ça permet de mettre un peu de distance ou d'avoir des excuses, certes. Moi, ce qui m'inquiète le plus et ce qui est, je trouve, assez douloureux, c'est évidemment cette idée que nous avons, que la relation à l'autre peut être dangereuse, qui est amplifiée par ce processus-là. Donc je crois que ne l'utilisons pas seulement pour s'enfuir, mais essayons de nous apaiser. La sexualité et les rapports humains ne sont pas dangereux en temps habituel, et y compris en temps de Covid. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. On vous retrouve bien sûr demain. Voilà, c'est la